Bonsoir. Lamine Moïma, si c'est question pour l'invité. Alors, on a écouté tout à l'heure l'avocat de Toumba, donc l'avocat Moussa Dadis Kamara. Dadis Kamara plutôt, Ouais. l'avocat de la défense qui estime qu'il y a un problème de procédure, non seulement lié au mandat de dépôt de leur client, pris contre leur client, mais aussi à l'ordonnance de renvoi, donc qui renvoie leur client devant la cour criminelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je pense que la défense est dans son rôle. C'est celui de contester toutes sortes de choses, espérer convaincre le tribunal afin d'échapper à la connaissance du dossier au fond. Parce que l'objectif affiché par la défense, c'est justement soulever des questions de procédure, essayer d'embarquer le tribunal, essayer de tromper le tribunal afin que celui-ci déclare ses exceptions fondées et mettre fin à la procédure. Mais il y a des exceptions qui ne sont pas insensées. Hein. Par exemple, quand il parle du mandat de dépôt, des explications qui sont données. Ça a du sens là. Oui, ça a du sens. Surtout l'interprétation de l'article 252 du Code de procédure pénale. Des choses qui ont du sens dans leur explication. Écoutez, si vous voulez bien, on va commencer par ce fameux article 252 qui est interprété de façon rocambolesque par la défense. De quoi s'agit-il? En réalité, au moins 24 heures avant l'ouverture du procès, l'accusé qui n'est pas en détention doit se constituer prisonnier. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on appelle se constituer prisonnier? Est-ce qu'il faut aller à la maison centrale, demander au régisseur, taper à la porte et dire au régisseur, enfermez-moi, ou alors est-ce qu'il y a une procédure administrative qu'il faut accomplir? La question elle est simple. Personne ne peut être reçu à la maison centrale s'il n'est pas accompagné d'un acte. Or, dans le cas d'espèce, comme on ne peut pas décerner mandat, dès lors que l'accusé se constitue prisonnier, il va de soi que le procureur doit, de façon administrative, informer officiellement le régisseur. Le courrier n'est pas un titre de détention. N'est pas un titre de détention. Je n'ai pas dit que ce courrier était un mandat de dépôt. Vous n'avez pas suivi mon raisonnement. Je dis que quand quelqu'un se constitue prisonnier, il faut qu'il soit conduit à la maison d'arrêt. Parce que à la maison centrale, on ne peut pas venir taper à la porte pour rentrer, même si on se constitue prisonnier. Oui, mais pour cela, il faut un titre de détention, par exemple. Attendez, s'il vous plaît. Dès lors que l'accusé se constitue prisonnier, le procureur constate cet état de fait et le conduit. Donc, le courrier qui a été adressé au régisseur est un courrier d'information. Ce n'est pas un type d'incarcération. Dès lors que l'accusé se présente, il accepte de se constituer prisonnier, il doit être conduit en prison. Est-ce que quand on se constitue prisonnier, c'est forcément à la prison on doit aller? Oui, absolument, mais se constituer prisonnier... On ne peut pas rester chez soi, on ne peut pas rester en résidence surveillée? On ne peut pas rester en résidence surveillée. La prison est différente de la résidence surveillée. La résidence surveillée, c'est un aménagement qui permet de favoriser que quelqu'un soit chez lui. Mais ce n'est pas une prison. La différence de concept, se constituer prisonnier, il faut absolument que tu sois dans une maison d'arrêt ou une maison centrale. Il faut aller en prison obligatoirement. Cela ne souffre d'aucune contestation. Donc, soulever une telle exception, ou en tout cas formuler une telle exception, je pense que c'est de bonne guerre pour la défense, mais ça ne tient pas la route. Raison pour laquelle nous avons contesté cet état de fait, ainsi que le procureur, et la démonstration a été faite que cette exception ne peut pas prospérer. Évidemment, il revient au tribunal d'en décider, mais nous estimons que cette demande-là ne peut pas prospérer. Et déjà, puisque Moussa Dadis est en prison, aujourd'hui, l'agacement commence à se manifester chez lui. Comment vous trouvez cela? Est-ce que sorti? Voilà, sa sortie, qui fait le tour des réseaux sociaux là. Écoutez, moi je pense que Moussa Dadis est agacé des exceptions farfelues qui sont en train d'être soulevées à la barre. Parce qu'en réalité, c'est une simple perte de temps. Au lieu de se mettre en spectacle, je pense qu'il fallait soulever les exceptions qui sont plus ou moins fondées et espérer laisser le tribunal trancher. On a passé toute une journée hier avec une défense qui revient toujours sur les mêmes exceptions, avec plusieurs avocats. Raison pour laquelle il s'est agacé. Il a estimé, d'ailleurs, les avocats ont indiqué clairement qu'il leur a interdit de soulever des exceptions que lui, il voulait aller au fond de cette affaire pour dire sa part de vérité. Donc moi je comprends parfaitement son agacement parce que les avocats qui soulèvent ces exceptions, à la fin de la journée rentrent chez eux et lui il revient en prison.
Donc c'est pourquoi, quelquefois, il faut faire attention et évaluer la pertinence des moyens que l'on développe avant de les développer devant le tribunal. Et l'ordonnance qu'ils ont contestée de renvoi. L'ordonnance, ils l'ont contestée. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que cette ordonnance a déjà fait l'objet de plusieurs appels. Non seulement des accusés, mais une partie des parties civiles. Il y a déjà eu des recours qui ont été exercés contre cette ordonnance de renvoi, ces appels ont été examinés devant la chambre d'accusation d'alors. Ensuite, des pourvois ont été introduits devant la Cour suprême. Donc, c'est après tous ces recours que cette ordonnance est devenue définitive et qui a commencé et qui a renvoyé les accusés devant le tribunal criminel. Donc, des recours ont déjà été exercés. Concernant la prétendue nullité de cette ordonnance de renvoi, mais aucune preuve, aucun élément probant n'a été apporté par la défense pour soutenir les allégations qui ont été formulées contre cette ordonnance de renvoi. Encore une fois, la défense est dans son rôle, mais nous pensons que ces exceptions ne pourront pas prospérer. Oui. On n'a fait que perdre du temps et qu'on aurait utilisé ce temps pour éventuellement commencer le fond. Parce que de toutes les façons, le fond sera abordé de notre point de vue. Ouais. Allez-y, la dernière question. Ok, Maître Ba, moi la question que je me pose, c'est quel est le point de vue des partis civils que vous représentez sur la question de la détention de Moussa Dadis Camara. Je veux dire, est-ce que vous estimez, parce qu'il y a une certaine opinion qui se dit en tant qu'ancien chef d'État et du fait qu'il soit revenu volontairement du Burkina, on pourrait le mettre en résidence surveillée. Mais est-ce que vous qui représentez les victimes, vous estimez que sa détention est importante pour le procès et pour la manifestation de la vérité? Et si vous pouvez aussi nous éclairer sur cette question d'ordonnance de prise de corps, parce que l'alinéa 2 de l'article que vous avez cité tout à l'heure dit bien qu'une ordonnance parle d'une ordonnance de prise de corps, et par exemple Maître Traoré, qui n'est pas parti au procès, estime qu'il y a un problème dans la législation et que cet alinéa-là fait plutôt référence à l'ancien code et que c'est de là qu'est née au fait la confusion. Écoutez, je crois que l'alinéa 2 de l'article 252 est clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas détenu, s'il y a une ordonnance de prise de corps au moment de son renvoi devant le tribunal criminel, c'est cette ordonnance qui est exécutée pour justement s'il ne comparaît pas volontairement. Mais dans le cas de figure, il n'est pas question d'une quelconque ordonnance de corps. Pourquoi? Parce que cette ordonnance n'a pas été rendue par les juges d'instruction. Donc, au moment de la clôture de l'instruction, les juges d'instruction n'ont pas estimé utile de le faire. Est-ce qu'ils auraient dû le faire? C'est ça la question. Est-ce qu'ils auraient dû le faire? Écoutez, moi je ne me prononce pas sur ce qui aurait dû être fait. Je constate seulement que dans cette ordonnance, il n'y a pas une référence sur la prise de corps, mais qui n'empêche pas que celui qui se constitue prisonnier soit conduit en prison. Parce qu'on revient toujours à la même question. Est-ce que le fait de se présenter au greffe ne signifie pas qu'il se constitue prisonnier? Et si quelqu'un se constitue prisonnier, où est-ce qu'il faut l'envoyer? Est-ce que c'est en prison ou est-ce que c'est chez lui? Okay. La question est évidemment, il faut le conduire en prison. La question ne se pose pas. Maintenant, concernant l'incarcération de M. Moussa Dadis Camara, il faut vous rappeler que les massacres du 28 septembre, c'est quand même des crimes assez graves parce qu'on parle d'assassinat de centaines de personnes, une centaine de femmes violées, une centaine de personnes disparues. Donc, dès lors que ces co-accusés sont en prison, nous pensons que son statut ne peut pas lui octroyer un statut spécial, un statut pénal spécial. Ils sont tous renvoyés des chefs d'assassinat et d'une quinzaine de chefs d'accusation. Nous estimons que même pour une question d'équité, les autres sont en prison. Pourquoi favoriserait-on M. Moussa Dadis Camara par rapport à Toumba, par rapport à Tissé Raphaël Haba, par rapport à d'autres, par rapport à Kieboro Camara? Nous pensons qu'aujourd'hui, s'il est incarcéré, effectivement, c'est sa place à la maison centrale. De toutes les façons, ce n'est pas la partie civile qui a envoyé M. Moussa Dadis Camara en prison, mais nous pensons que c'est tout à fait normal que au stade de la procédure, que pour la sérénité des débats, pour ne pas qu'il y ait une pression sur les victimes et les témoins, nous pensons que toutes les personnes qui sont renvoyées doivent effectivement être incarcérées pour permettre aux uns et aux autres de venir librement à ce procès. Donc après 2 jours, vous êtes confiant, vous êtes rassuré quant à la sérénité qui va caractériser ce procès? Absolument, nous sommes rassurés quant à la conduite de ce débat. Nous sommes très satisfaits du déroulement de ce procès parce que tous les droits de la défense, la présomption, tout est respecté. Les juges sont à la hauteur
et les parquets, tout le monde joue effectivement ce rôle. Nous pensons que ce procès doit être de façon pédagogique, doit permettre de façon pédagogique à éduquer notre société et peut-être même permettre aux dirigeants actuels de se conduire peut-être mieux, parce qu'il est quand même question de Moussa Dadis Camara. Si nous nous rappelons en janvier 2009 jusqu'en septembre, donc voyez-vous, cela renvoie à beaucoup de choses. De toutes les façons, nous sommes sereins et nous pensons que ce procès-là doit se conduire jusqu'à son terme. Et nous espérons que le lundi prochain, les exceptions qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de fondement juridique ni légal, vont être rejetées pour qu'enfin on commence le vrai procès, c'est-à-dire le fond de cette affaire. Maître Amadou Diesba, merci à vous d'être passé vous aussi dans cette émission. Merci.